Hello les babes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et qu'on va passer un très bon moment avec la partie 2 de ma book review aujourd'hui. Aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 2 de mon énorme book review depuis le début de l'année parce que voilà, je m'étais pas dit qu'une fois par mois ce serait bien. D'ailleurs, je vais essayer de le faire maintenant une fois par mois parce qu'en vrai, ça va pas être possible si à chaque fois j'ai 25 livres à vous présenter parce qu'évidemment, j'ai 4 mois à vous présenter, donc c'est compliqué. On part sur le premier qui est très good vibes, très jeunesse et que probablement presque tous les fans d'Harry Potter ont lu, c'est l'Ikabog de J.K. Rowling. Alors, l'Ikabog, j'ai eu beaucoup de mal à me décider à lire. J'avais très peur d'être déçue, vraiment. Bah, ce qui est normal. Bien sûr que je savais que je devais pas m'attendre à Harry Potter. On se doute bien. Mais bah, j'avais quand même peur d'être déçue, même sans faire exprès. Bon, je l'ai lu parce que vous aviez voté sur Instagram et j'ai bien aimé. Alors, attention, j'ai eu beaucoup de mal au début parce que c'était très enfantin. C'est vraiment un conte qui a été écrit pour être lu à voix haute à des enfants. C'est vraiment ça. Mais pour un jeunesse, je vais un peu vous spoil. Donc, si vous voulez pas être spoil, je vais vous mettre le petit time. Enfin le temps auquel vous pouvez avancer pour ne pas être spoil. Mais voilà, donc là je spoil les gars, stop. Donc je disais, pour de la jeunesse, je trouve qu'il y a quand même pas mal de morts. Ça fait un peu flipper. Enfin pas flipper, mais je me suis dit, bah il y a quand même pas mal de morts. Enfin pour un jeunesse c'est chaud de parler autant de la mort et tout. Mais bon bref, voilà. Donc j'arrête le spoil. C'était un mini spoil. Hein. Mais du coup, voilà, c'était un chouette livre, c'était un chouette conte. J'hésite à le garder ou à le revendre parce que je pense pas que je le relirai. C'était bien. Parce que vous voyez, quand c'est vraiment. Il y a des trucs, je suis sûre de plus relire et je les vends direct. Celui-là, je me pose encore la question. Mais en même temps, je me dis, bon, de toute façon, il est pas méga beau, il va pas vraiment dans ma collection Harry Potter, donc quel est l'intérêt que je le garde? Parce que moi, je garde aussi beaucoup pour la beauté des livres. Oups. Oui, je sais, on ne juge pas un livre sur sa couverture, mais moi je le fais, sorry. Je ne sais pas encore. Mais en fait, si vous êtes intéressé, vous pouvez me proposer un prix. Et franchement, il a rien. Hein. Ah oui, par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a des petits dessins des enfants à la fin. Et donc, quand je lisais quelques chapitres après, j'allais voir les dessins pour voir et tout. C'était assez sympa. J'ai bien aimé le fait que ce soit participatif avec des enfants qui ont mis des dessins. Mais voilà, c'était un conte chouette. Je trouvais vraiment l'histoire jolie. Mais ça casse pas non plus trois pattes à un canard. Voilà. On va dire ça comme ça. Alors, j'ai également lu À tous les garçons que j'ai aimé le tome 1 et j'ai adoré. J'ai trop aimé les gars, c'était trop chouette. Donc, évidemment, c'est le livre à partir duquel il y a eu l'adaptation Netflix. Donc, c'est de Jenny Han. C'est aux éditions Panini Books. Ouais, Panini Books. J'en ai parlé dans mes sagas en cours qui est sorti il y a une semaine et des. Et franchement, petit coup de cœur. Petit coup de cœur. Pas comme Nevermore, mais petit coup de cœur quand même. C'était vraiment mignon, les personnages sont hyper attachants. euh, et ça ressemble très fort au film, donc j'étais assez contente de voir que le film avait bien suivi les lignes conductrices euh, du livre, quoi, tout simplement. Et ça fait du bien un peu de pas trop dénaturer le livre. Après, bien sûr, il y a plus de détails dans le livre. En même temps, c'est normal. Enfin, tu sais pas faire un film qui suit tous les détails d'un livre. Ça se saurait, on l'aurait fait avec Harry Potter sinon. Franchement, sympa, je vous le conseille. Petite romance vraiment mignonne. J'ai bien aimé. Pour continuer la romance, on va passer à de la new romance avec After, le tome 1. Donc je n'ai encore lu que le tome 1. Je n'ai toujours pas lu les autres. Je n'arrive pas à m'y mettre. Et pourtant, quand j'ai fini celui-là, je me souviens que j'étais là, ah, je veux lire le 2, je veux lire le 2, je veux lire le 2. J'étais prête à le commencer le lendemain. Et en fait, quelques jours après, j'avais plus tant que ça envie de lire le 2. Alors oui, j'ai bien aimé. Honnêtement, j'ai vraiment bien aimé. C'était super chouette. J'ai bien aimé le personnage de Tessa, malgré que d'habitude j'aime pas trop les personnages lisses comme elle et tout, mais elle a un petit côté, pas rebelle, hein, on va pas exagérer, mais elle a un petit côté qui se laisse pas faire, qui finalement contrebalance avec l'image lisse qu'on a d'elle. Ardine très sympa, après je fais fi du physique qui est décrit dans le livre, parce que j'ai du mal à imaginer des... C'est bête, mais c'est vrai que j'ai toujours un peu de mal à imaginer des personnages avec des piercings à l'arcade, à la lèvre et tout ça. Généralement, quand on écrit des personnages comme ça, j'ai
vraiment du mal à projeter. Peut-être parce que je connais pas de gens qui ressemblent à ça dans mon entourage plus ou moins proche. Et donc j'arrive pas du tout. Donc moi quand je lis, j'ai l'acteur en tête quoi. Voilà. Mais bref, ça ne change rien à l'histoire. Hein. C'est ce que du coup, quand il reparle du piercing, je suis là, oh. Mais oui, en fait, Marine, c'est juste que tu l'imagines pas du tout comme il est décrit dans le livre, mais en fait, si. Mais c'est surtout que vu qu'il a été inspiré d'Harry Styles, je comprends pas trop. Enfin bon, c'est pas grave. Beaucoup de up and down dans l'histoire d'amour. Donc dans le premier livre, ça passe. Franchement, ça passe. Mais j'ai assez peur d'être lassée dans les autres. Donc on verra bien. En tout cas, celui-là, ça passe crème, j'ai bien aimé. Et si vous avez peur, essayez quand même. Parce que moi j'avais vraiment peur. Je l'ai acheté d'occasion parce que j'avais dit, ouais, j'ai pas envie de mettre de l'argent là-dedans. Vraiment la relou de service qui a des préjugés. Et finalement, j'ai vraiment bien aimé. On continue avec un New Romance Bitlit. En tout cas, c'est pas trash. Y a pas. Enfin, et même After, ça. C'est pas non plus comme Fifty Shades of Grey où on a des scènes hyper explicites et tout. Et là, le livre que je vais vous montrer, non plus. Je monte sur ma liseuse du coup parce que je l'ai acheté en e-book sur ma Kindle. C'est Savage Rider de Lil Evans chez les éditions Addictives. Lil Evans est une autrice belge. C'est pour ça que j'ai voulu lire le livre, tout simplement. Je suis pas très édition addictive et tout. J'ai jamais été trop tentée par leurs livres, mais je pense que je devrais m'y mettre parce que très bonne découverte. Très très bonne découverte, j'ai adoré. C'est l'histoire de Ebony. Ebony est critique littéraire. Elle vit dans une petite maison de banlieue avec son meilleur ami qui vit en face. Je ne sais plus son nom. Désolée. Bref. Et là, il y a un gang de motards pas très fréquentables qui s'installe à la maison d'à côté, donc qui sont ses voisins directs. Dedans, il y a Axel, Axel qui est le chef du gang, donc trafic de drogue, trafic d'armes, prostituées, on est en plein dedans, vraiment des mecs cool. Et en fait, Ebony, étrangement, va se lier d'amitié avec deux de ces hommes-là, Indy Indiana de son vrai prénom, Indy, et Axel. Donc Axel est le chef de gang et Indy est son second. Et de là, on se doute bien, petite histoire d'amour, puisque c'est une romance entre deux de ces personnages. Je ne dirai pas lesquels. Et sauf que il arrive un drame dans le livre, mais un gros drame et là, le livre prend une toute autre tournure. J'ai lu le livre en pensant que ça allait être une new romance comme une autre, un peu à la after finalement, et pas du tout. Quand le drame est arrivé, je me suis dit, oula, c'est lourd, enfin, c'est un fameux truc qui est en train de se passer. Émotionnellement, franchement, si vous êtes comme moi et que vous vous immergez à 100% dans votre lecture, c'est assez dur émotionnellement pendant quelques chapitres quand même longs. Mais voilà, finalement, ça reste une très jolie romance. C'est juste que si vous voulez un truc léger à la after, je ne vous le conseille pas. C'est plutôt, mais je vous le conseille quand même. Mais juste que vous soyez dans un mood, que vous attendiez pas à un truc super léger, super good vibes. Ce n'est pas très good vibes du tout. Bien qu'il y ait des moments où ça l'est, mais c'est pas un livre feel good. Sachez que je mets un trigger warning. Dedans, on parle de violence de toutes sortes. En tout cas, moi, j'ai vraiment aimé. Et bah, en e-book, il est vraiment pas cher. Et je pense qu'il doit être aux alentours de 14-15 € en livre. Donc ça va encore, hein, franchement, au niveau des prix. Ensuite, j'ai lu les mangas Orange, le tome 1, le tome 2. Donc je vous en ai déjà parlé dans une vidéo précédente aussi, qui sont les sagas. Parce que c'est une saga en cours, du coup. J'en ai lu que 2. Donc c'est l'histoire de Nao. Nao est une lycéenne japonaise qui un jour reçoit une lettre de son futurel et qui lui demande de faire certaines choses pour éviter qu'un drame se produise dans le futur. Nao va essayer de faire en sorte que ce drame n'arrive pas et on voit des flashbacks entre la Nao du présent et la Nao du futur. C'est assez sympa. Trigger warning, ça parle de suicide, donc si vous êtes sujet à ça ou que vous avez enfin, si vous avez vécu ce genre de drame de façon assez proche et que vous avez du mal à en parler ou à en entendre parler, évitez quand même parce que enfin, ça va vous mettre dans un mauvais mood, c'est pas le but quand on lit. Mais c'est vraiment un manga super chouette et qui fait passer énormément d'émotions. Et même si, oui, ça parle d'un drame parce qu'on doit éviter ce drame, mais il y a plein de good vibes à l'intérieur quand même. Il y a des petites histoires d'amour, des rapprochements et tout.
et c'est très sympa. Donc c'est Orange de Ichigo Takano et c'est édition Akata, c'est ça. Ensuite on passe à une saga que j'adore et vous le savez je pense, c'est La Passe-Miroir, Les Disparus du Clair de Lune de Christelle Dabos. Et c'est aux éditions Gallimard. Hein. Ouais, Gallimard Jeunesse. Donc j'ai la version collector, comme vous savez. Donc c'est le tome 2. J'ai adoré. Alors j'avais déjà beaucoup aimé le premier. Bien que le premier est plus passif parce que on plante le décor, on plante la psychologie des personnages et c'est à la fin qu'il se passe des trucs et que là on est là où on dévore les pages. Et le 2, justement le 2 on dévore les pages du début à la fin. Il y a de l'action tout le long du livre, c'est trop bien. Après j'ai lu que le deuxième c'était le mieux, donc j'espère pas être déçue du reste, mais je pense pas parce que j'adore déjà l'univers créé par l'autrice. J'adore les personnages, vraiment les personnages principaux, donc Ophélie et Thorne, j'adore. Si vous l'avez pas encore lu, vous attendez quoi en fait? Vraiment, La Passe-Miroir, Christelle Dabos, chez les éditions Gallimard, c'est la base, les gars. En 2021, ça doit être votre résolution, là. Vraiment. De lire au moins le premier. Et le deuxième. Le deuxième est vraiment bien. Parce que si vous êtes un peu déçu du premier, vous le serez pas du deuxième. Je pense pas. Vraiment, le deuxième est ouf. Il est dingue. On passe dans un tout autre registre parce que c'est de la poésie. Donc c'est Swimming Lessons de Lily Reinhardt. Donc c'est l'actrice de Riverdale, hein, de Chemical Hearts. Avec quoi d'autre? Bref, c'est les deux trucs que je connais où elle est dedans. Ce que j'ai bien aimé, c'est que donc elle parle de choses qu'elle a vécues. Donc évidemment, il y a des choses comme sa notoriété, ça on peut pas. Enfin, en tout cas, moi je peux pas relate. Non, je ne suis pas célèbre. Mais donc elle parle de sa notoriété, elle parle de ses amis, elle parle de dépression, du fait d'être seule, elle parle d'amour, de rupture. Et ça, je pense qu'on peut tous se retrouver là-dedans. Enfin, on a tous eu des ruptures amoureuses, on a tous été amoureux, on s'est tous sentis seuls un jour. Et il y a pas mal de poèmes qui sont vraiment jolis. Alors bien sûr, j'ai pas accroché à tous parce que ils ne me concernaient pas tous, mais il y en a certains qui étaient magnifiques. Et alors, le design est vraiment beau, les dessins sont fins, sont vraiment jolis. Vous avez les pages rouges comme ça. Hop, vous voyez. Évidemment, il n'y a plus de dessin quand je décide de vous montrer, mais pourtant il y en a presque partout. Vous voyez, c'est vraiment des petits dessins super mignons avec du rouge, du rose, du noir. On est toujours dans les mêmes codes couleurs et c'est trop beau. Ça, c'est très vite, c'est un recueil de poésie. Donc, soit vous lisez d'une traite comme moi je l'ai fait parce que j'arrivais pas à m'arrêter, soit vous en lisez un par jour ou quoi. Franchement, ça apaise, c'est beau, c'est doux, ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien. Moi, je l'ai pris en anglais parce que du coup, je voulais avoir la vraie plume de l'autrice parce que pour de la poésie, je trouve toujours ça assez important. Mais après, ça, c'est chacun son truc. On passe vraiment du tout au tout dans cette vidéo de review, c'est dingue. On passe à Phobos de Victor Dixon. Donc, c'est le premier tome chez PKJ. Je n'ai pas encore lu le reste, j'en ai toujours pas acheté, je n'ai que le premier pour l'instant. Il est trop bien. Franchement, c'est un de mes coups de cœur. Alors pas autant que Nevermore. Nevermore c'est mon bébé, je l'ai vraiment trop aimé. Mais Phobos, trop bien les gars, trop trop bien. Donc c'est l'histoire de 12 adolescents, 6 filles, 6 garçons qui vont aller faire une famille sur Terre. Sur Mars. C'est les premiers à aller vivre là-bas et alors sur le chemin jusque Mars, ils vont devoir trouver leur âme sœur, donc ils vont avoir des speed dating et puis à la fin, quand ils vont arriver sur Mars, ils vont décider avec qui ils vont faire leur vie. Ils vont s'installer dans des capsules à deux et créer une famille pour pouvoir vivre sur Mars. Et c'est un programme de l'entreprise Genesis, sauf que on ne leur a pas tout dit. Donc je ne vais pas vous spoiler plus que ça, mais il se passe des rebondissements de fous. En plus, c'est des ados, donc il y a des dramas d'ados, des jalousies, des histoires d'amour. Et il y a une petite... Il y a un petit personnage très fourbe dans l'histoire qui fait des choses pas très cool et vous allez voir si vous lisez le livre, ils savent pas à quoi s'attendre ces petits gamins-là. Ces petits gamins-là, je dis ça comme si, tu sais, alors que... Alors que, bon, je suis pas assez vieille, hein. Non. Je veux dire, je vais seulement avoir 26 ans, hein. On va se calmer, là. Je vous le conseille de fou, de fou, de fou. Phobos, Victor Dixon chez PKJ, de la bombe. C'est The Magpie Society de Zoé Sugg et Amy McCulloch. Je sais pas comment ça se dit. Bref, Zoé Sugg, vous savez, Zoé là, qui va devenir maman. Vraiment une des premières youtubeuses avec Enjoy Phoenix que j'ai regardé. J'adore. C'est l'histoire d'une adolescente américaine qui, pour fuir son passé un peu trouble en Angleterre, aux États-Unis, va aller dans un internat en Angleterre qui est une école privée.
où il s'est passé quelque chose d'assez horrible l'année avant qu'elle arrive, c'est-à-dire qu'à la fête de fin d'année de l'année d'avant, une élève a été retrouvée morte sur la plage. Un podcast va voir le jour et dans ce podcast, la personne dit qu'elle sait qui a tué cette jeune fille, mais elle va faire des épisodes. Et finalement, au bout de ce livre, on ne sait pas qui l'a tué. Et en fait, j'ai été très frustrée parce qu'en aucun cas, c'est écrit que c'est un tome 1 dans ce livre. Et en fait, c'est un tome 1. Donc moi, je comptais lire, je pensais que c'était un one-shot, quoi. Et à la fin, j'étais, comment ça qui l'a tué? Eh bien, on ne sait pas, parce qu'il y aura un deuxième tome. Apparemment, il y en aura 3. Honnêtement, pas dingue. Vous pouvez retrouver ma critique sur mon compte Instagram. C'est pas folichon. C'est quand même rempli de clichés. Oh, ça me fait de la peine de dire ça de Zoé Sugg parce que c'est vraiment quelqu'un que j'adore. Enfin, une youtubeuse que j'adore, quelqu'un. Je la connais pas, mais c'est une youtubeuse que je suis depuis tellement longtemps que j'adore. Mais ouais, le livre est pas dingue et j'hésite à acheter le 2 quand il sortira. D'un côté, j'ai quand même envie de savoir. Parce que ça reste un truc policier, t'as envie de savoir. Mais d'un autre, je sais pas, je suis pas sûre. On verra à ce moment-là si je l'achète ou pas. Il n'est pas encore sorti de toute façon et je ne sais même pas s'il y a déjà une date. Ensuite, il y a La rue qui nous sépare de Celia Samba et c'est chez Hachette Roman. La rue qui nous sépare, très chouette bouquin. C'est l'histoire de Noémia qui rencontre Tristan. Noémia est une adolescente qui est sa première année à la fac, donc à l'université. Et en fait, tous les jours, elle voit un SDF qui a à peu près son âge, il est juste un peu plus vieux qu'elle. Et elle se pose plein de questions sur lui, comment il est arrivé SDF à cet âge-là, qu'est-ce qu'il traverse. Et en fait, elle va tenter des approches envers Tristan, ce jeune SDF, et ils vont apprendre à se connaître finalement. Il va y avoir une histoire d'amour entre deux. Si vous avez lu ma chronique sur Instagram, Célia Samba a pris le parti de faire 2 fins. C'est-à-dire qu'elle a fait d'abord une fin réaliste, parce que le livre sert évidemment à conscientiser les gens sur le statut et un peu le destin des SDF. Euh, je vous en dirai pas plus, mais je pense que vous avez compris. Donc il y a une fin vraiment réaliste qui montre bien les différences entre nous, les chanceux qui avons un toit sur la tête, et les gens sans abri qui malheureusement ont beau essayer de s'en sortir. C'est très compliqué tout simplement. Et ensuite elle a fait une deuxième fin qui est une fin romancée que j'ai préférée du coup, hein. Mais voilà, vous pouvez aller voir mon avis plus en détail sur ma chronique sur Instagram. Mais en tout cas, c'est un très beau livre. J'ai trouvé ça chouette de sensibiliser en fait les gens sur cette cause qui est la cause des sans-abri. Et en plus là, c'est un sans-abri qui a 22 ans. C'est comme les jeunes qui sortent de foyer, généralement à 18 ans, ils sortent d'un foyer, ils n'ont pas de formation, ils n'ont rien. Voilà, ça arrive. Il faut apprendre aussi à changer notre regard sur les SDF. Et dans ce livre, ce que j'aime bien déjà, c'est qu'une part des bénéfices du livre est reversée à une association qui s'occupe des SDF en France. Et ensuite, il y a un petit explicatif sur comment aborder les SDF pour en fait arrêter de les regarder avec pitié, parce que les pauvres, vous imaginez bien, soit on les ignore, soit on les regarde avec pitié, c'est un peu triste. En fait, vous pouvez juste leur dire bonjour, leur faire un sourire. Ils vont peut-être pas être tous super sociables avec vous. Il y en a, ils ont des mauvais jours. Il y en a, ils ont pas envie de te parler. Ils ont la haine ou on sait pas ce qui se passe dans leur vie après tout. Mais ça peut faire du bien aussi aux gens. Alors on passe à un tout autre registre qui est clairement du comique. C'est les tribulations d'une caissière. Trop bien, les tribulations d'une caissière, vraiment, c'est trop marrant. Moi, je l'ai acheté d'occasion en me disant, oh, ça va me rappeler des souvenirs parce que moi, j'ai travaillé 3 mois en job étudiant, donc seulement, donc en gros, 3 fois 4, j'ai travaillé 12 fois dans un grand supermarché. Après, pendant très longtemps, du coup, j'ai été vendeuse, enfin, j'ai été libraire, et donc c'est de la vente. Et évidemment, il y a des choses dans lesquelles je ne me reconnaissais pas, parce que moi, la vente en supermarché, j'en ai pas fait énormément, mais il y avait des choses, c'est universel à tous les magasins. Les blagues des clients, les clients hyper mal polis, les clients qui te prennent de haut. Moi, j'en ai eu beaucoup parce que du coup, j'ai travaillé en tant que libraire, que ce soit en étudiante ou après mon diplôme, parce qu'évidemment, j'ai décidé d'arrêter mes études pendant le Covid.
Donc j'ai continué là où j'avais mon job étudiant dans la librairie et que c'était un job que je connaissais, qui me plaisait et dans lequel je m'épanouissais avec des collègues géniaux. Il y avait certaines personnes, moi je travaillais dans le Brabant wallon, donc il y avait certaines personnes qui avaient tendance à nous prendre parfois de haut en pensant, à mon avis, qu'on était illettrés. Dans mon équipe, je trouve qu'on était toutes assez instruites. On était plusieurs à avoir des masters. Donc voilà, c'était assez marrant. Bah, après, j'ai jamais dit à une cliente comment vous parlez, moi j'ai un master. Non, en fait, je m'en fous. Je sais que j'en ai un. J'ai pas besoin de le dire aux gens. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a eu quelques clients pas très sympas qui te regardent de haut, qui te jettent leur carte ou leur argent comme ça sur le comptoir sans même t'adresser la parole ou te regarder. C'est très mal poli, ne faites pas ça. Ça m'a fait beaucoup penser à mon ancienne situation, ça m'a fait beaucoup rire aussi. Et c'était sympa. Et il paraît qu'il y a un film, j'ai toujours pas regardé. Alors, j'ai aussi lu l'essai qui s'appelle Sorcière, salope et féministe. Je l'ai pas fini. C'était un abandon. Il me restait pas grand chose, mais j'arrivais plus. C'est-à-dire qu'il y avait des passages très intéressants. Moi, j'ai adoré les passages sur le cinéma, donc la représentation de la femme au cinéma, la représentation de la sorcière, l'évolution de la sorcière méchante à la sorcière mystique, sexy, charmeuse, etc. J'ai bien aimé toute cette partie-là, mais c'était un essai américain et on le ressentait, c'est-à-dire que presque toutes les sources étaient américaines, donc on n'avait pas. Enfin, ça touchait moins l'Europe du coup. Alors oui, c'était intéressant, c'est toujours intéressant à savoir, mais je pense que j'aimerais trouver un essai qui parle de ça, mais qui est plus centré sur l'Europe pour un peu avoir notre histoire, parce que du coup on parlait aussi de courants féministes très américains. C'est pas pareil d'un continent à l'autre et surtout dans un pays comme les États-Unis qui est encore assez fermé par rapport à la Belgique, je pense qu'on a un pays quand même assez ouvert sur pas mal de choses, que ce soit le sexisme, l'homophobie, etc. Alors ce n'est pas parfait, hein, on est d'accord, mais je pense qu'on a une des politiques les plus ouvertes euh, dans l'Europe, pas la plus, hein, il y a les pays nordiques, c'est l'exemple suprême, mais je veux dire, on n'est pas trop mal placé. Donc c'est vrai que du coup, il y avait assez des décalages entre les décisions des États-Unis, par exemple, vous savez, pour l'avortement, etc. Alors que bah, en Belgique, c'est quand même quelque chose d'assez démocratisé, l'avortement. Enfin, on y a accès assez vite. Je ne pense pas qu'on ait des militants, vous savez, comme aux États-Unis, qui viennent avec des pancartes qui disent vous tuez un bébé gna gna gna, quand vous allez avorter. Mais du coup, bah, il y avait un assez grand décalage et c'était intéressant, mais ça me parlait moins parce que du coup, c'était pas ce que la situation dans laquelle je vivais, que ce soit politique ou socialement, vous avez compris. C'est le royaume assassiné d'Alexandra Christo. Alors, je l'ai pas perdu, il doit être quelque part dans la maison, mais j'ai regardé dans la bibliothèque, j'ai regardé dans celle de mes parents, j'ai regardé dans mon bureau, j'ai regardé là dans le même cas à côté de moi, et il n'est pas là. Je suis en train de me dire qu'il est peut-être là-bas au-dessus, mais non, je le vois pas. Il est pas là, je ne sais pas du tout où je l'ai mis. Je vais bien finir par le retrouver. Quand je déménagerai, je te retrouverai, hein. Alors, donc ça a été une revisite de La Petite Sirène, du conte de La Petite Sirène. Donc j'ai vraiment aimé. C'était sympa. Et j'avais lu pas mal de gens qui disaient, ouais, il y a des problèmes de traduction, gna gna gna. D'ailleurs, De Saxus a été dans la sauce récemment à cause de ça, parce qu'ils recherchaient des nouvelles personnes pour intégrer l'équipe, car ils s'étaient gentiment séparés de gens, dont des traducteurs, et je pense que c'est peut-être suite aux dernières publications de chez eux où il y avait apparemment des problèmes de traduction. Moi personnellement, dans Le Royaume Assassiné, j'ai pas. Pourtant, vu que j'avais lu avant, je faisais assez attention, et franchement, j'ai pas vu de problème de traduction. Euh, Ou alors vraiment j'étais tellement dans l'histoire que je suis vraiment passée outre. Mais moi personnellement je l'ai pas remarqué. Par contre il y avait des vieilles expressions que ça j'ai dû demander à mes parents ce que ça voulait dire parce que c'est des choses qu'on n'entend plus. Mais du coup en fait ça m'a pris des expressions donc why not. Du coup bah moi j'ai pas eu de problème de fluidité de lecture. J'ai apprécié la lecture, j'ai apprécié l'histoire, j'ai apprécié les personnages, j'ai apprécié l'univers. Bien qu'il aurait pu être plus détaillé. Parce qu'en fait il n'y avait pas assez de détails sur les décors. Et du coup, j'arrivais pas à m'imaginer correctement l'univers dans lequel on voulait aller. Vous voyez, un exemple, j'ai lu par exemple Extincta de Dixon. Il y avait une carte déjà. Et c'était très bien décrit. Et du coup, directement, je m'imaginais où j'étais. Là, pour le Royaume assassiné, ça a vraiment été un travail d'imagination. J'ai dû vraiment imaginer, mais pas grâce aux descriptions.
c'était pas assez décrit. Après, c'est le premier roman de l'autrice, donc on va pas non plus lui demander d'être parfaite. Enfin, qui fait un premier roman parfait? Personne, je pense. Donc franchement, pour moi, c'était plutôt une réussite. J'ai vraiment bien aimé l'histoire. Le livre objet est magnifique. Je suis super déçue de pas l'avoir là. Franchement, si vous aimez La Petite Sirène, que vous aimez les histoires de pirates, mais avec de la romance dedans, bah go. Go, franchement. Moi, j'aime bien ce que De Sexus fait. Voilà. Il y a eu une petite vague de haine envers eux, les pauvres récemment. Bon, bah, c'était pas spécialement mérité. Avant-dernier livre, on arrive à la fin, hein. L'avant-dernier livre, c'est 11 de Jessica Lefebvre, qui est une auteure belge, et en fait, c'est un recueil de nouvelles. La particularité de ce recueil de nouvelles, c'est que oui, elles peuvent être lises, j'allais dire. Elles peuvent être lues séparément, mais elles peuvent être lues aussi ensemble. Et moi, je les ai lues ensemble. Et en fait, ce qui est bien, c'est que c'est tous des personnages différents, mais qui se regroupent finalement autour d'un même événement. Et alors, il y a juste eu un personnage que je trouvais que finalement, il avait peut-être pas sa place. Enfin, il passe là, mais il n'est pas vraiment concerné par l'événement. Et tous les autres sont concernés par l'événement. Et en fait, c'était trop bien construit. C'était vraiment super bien construit, c'est-à-dire que vous avez un gros événement et en fait, il y a des personnes qui sont actifs dans cet événement. Vous comprenez, quand je dis actifs, c'est vraiment des gens, personnages principaux, on va dire. Puis vous avez les personnages secondaires de cet événement. Et il se passe un truc de fou. Enfin, je vais pas vous spoiler, mais en plus de cet événement qui se passe, de ce drame qui se passe, autour duquel tous les personnages se rejoignent un peu, il se passe un autre truc. Et c'est ouf. J'ai adoré l'histoire, j'ai adoré le fait que toutes ces nouvelles se rejoignaient en fait à un moment donné. Et le tout dernier livre, je vous l'ai déjà montré, et en fait je vous l'ai montré tellement de fois que je peux plus me le voir en peinture presque. Ça reste un des livres les plus beaux que j'ai de ma bibliothèque, si pas le plus beau. Vous savez de quoi je parle. Bambi les gars, donc Bambi de Benjamin Lacombe en très grand format, hein, parce que c'est un format illustré. Voilà, donc Bambi, c'est le conte original, pas le conte Disney évidemment. Donc c'est les premières années de vie d'enfant qui doit se débrouiller dans la vie sauvage en forêt. Comme je vous ai déjà montré dans d'autres vidéos, les illustrations sont dingues. Benjamin Lacombe est ultra doué, j'adore ce qu'il fait. L'histoire de Bambi, comme je vous ai dit, c'est pour ça que je lis aussi les contes interdits, que j'ai les contes Andersen, etc., Grimm. C'est parce que j'adore connaître les réelles histoires derrière les contes Disney. Là, on est en plein dedans. Donc, c'est un conte autrichien à la base de Félix Salten. Voilà, c'est tout pour cette deuxième partie. Et c'est tout court. C'est ce que j'ai lu depuis janvier 2021 jusqu'au 30 avril 2020. J'ai toujours pas fini mon dernier livre d'avril, mais je vous le ferai dans mon récap de mai. Parce que promis, maintenant, je vais le faire tous les mois. Je vais plus le faire par 6 mois. Sinon, vous pouvez toujours me suivre sur Instagram, sur Reading Ririn, parce que là, je poste tous mes avis. Donc, vous pouvez aussi retrouver les avis des livres que je vous ai présentés dans cette vidéo et dans la vidéo de la partie 1. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de commenter si vous avez des choses à me dire. On se dit à très bientôt. Bisous, ciao!